Voilà, bonsoir. Nous nous retrouvons à l'issue de ces 15 jours, j'allais dire de vacances, tout au moins d'interruption. Nous avons vécu la Semaine Sainte, le dimanche de Pâques et puis cette octave pascale. Et nous voici à nouveau rassemblés, pas exactement, mais tout au moins réunis par la caméra et le son pour continuer notre méditation, comme chaque jeudi, des psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier à partir du psaume 37. Nous étions restés avant la Semaine Sainte avec le psaume 36 qui mettait aux prises un juste avec les impies et qui comparait un petit peu de manière sapientielle, c'est-à-dire par un maître de sagesse, qui comparait les destins du juste et de l'impie et qui, à partir de cette compréhension, en tirait des leçons sur la manière d'espérer toujours que Dieu va récompenser le juste, mais dans un avenir qui n'est évidemment pas goûté tout de suite. Voilà que dans ce psaume 37, nous sommes aux prises, nous découvrons plus exactement un priant, un psalmiste qui est dans de grandes souffrances, de grandes oppressions, mais qui le vit en demandant au Seigneur de ne pas le corriger avec colère. C'est le verset 2, « Seigneur, corrige-moi sans colère, reprends-moi sans violence ». C'est étonnant, cette demande du psalmiste, nous l'avions déjà vu au psaume 6, de demander au Seigneur d'être corrigé, mais sans colère. Voilà. Et nous allons découvrir dans la suite du psaume que cet homme est aux prises avec une maladie assez terrible qui touche tout son corps, toute sa chair, et qu'il met en relation, et ça c'est assez nouveau, avec ses fautes. Voilà un homme qui reconnaît qu'il est submergé, c'est le verset 5, par ses péchés, que leur poids l'écrase, et il met toujours en relation, dans les strophes de ce psaume, vous avez toujours en relation l'état extérieur, l'état physique de cet homme et l'état intérieur. Et ce qui est étonnant, c'est que cette maladie, cette souffrance qu'il vit dans son corps, il l'attribue à Dieu. Il lui dit « Tes flèches m'ont frappé, ta main s'est abattue sur moi », comme si c'était un châtiment qui lui était infligé par Dieu à cause de ses fautes. Alors cette relation, bien sûr, entre la maladie et le péché, elle est très ancienne, elle est assez spontanée d'ailleurs dans la réaction humaine. À chaque fois qu'on est aux prises avec une grande épreuve, on a toujours tendance, on se pose toujours cette question, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? C'est-à-dire, j'ai dû faire quelque chose qui n'allait pas, j'ai sans doute péché pour souffrir de tels maux. Alors, bien sûr, la relation n'est pas de cet ordre-là, mais elle est vécue de cette manière-là. Et il faut sans doute pouvoir continuer à s'adresser à Dieu. Et il est préférable, au cœur de l'épreuve, de demander au Seigneur sa lumière, de lui dire « Mais c'est toi, Seigneur, qui m'écrase, c'est toi qui me frappe. » Parce que celui qui frappe, celui dont on accepte d'être frappé, il est aussi celui qui relève, celui qui guérit, au lieu de s'éloigner de Dieu et de s'enfermer dans sa souffrance. Et je trouve qu'il y a là une leçon pour nous, lorsque nous sommes aux prises à l'épreuve. Au lieu de douter de Dieu, tournons-nous encore plus vers lui pour lui demander raison, pour lui demander son salut, pour lui demander de nous délivrer. Et cette délivrance, dans le psaume 37, elle va s'accomplir d'une manière étonnante et qui va être assez nouvelle, au point où nous en sommes de notre psautier, puisqu'elle va s'achever par une confession des fautes. Au verset 19, « Oui, j'avoue mon péché, je m'effraie de ma faute ». C'est la première fois que le psalmiste va confesser son péché au présent. Nous avons déjà vu des moments où le psalmiste reconnaissait qu'autrefois, dans sa jeunesse, il avait péché. Il reconnaissait aussi qu'il avait pu goûter le pardon de Dieu, mais c'est la première fois que nous voyons un homme écrasé à la fois par la maladie, la souffrance et par le
le repentir finalement de ces péchés qui le submergent et qui, au fond, va s'en sortir, lorsqu'il va dire « Oui, j'avoue mon péché, je m'effraie de ma faute ». Et pour arriver à cela, il y a tout un itinéraire qui est d'abord cette reconnaissance de l'unité finalement de cet homme qui, à la fois physiquement mais aussi spirituellement, eh bien, est atteint. Il le dit « Rien n'est sain dans ma chair sous ta fureur ». Cette corruption que la maladie introduit dans notre corps, elle est l'image d'une autre corruption qui est celle du péché. La relation n'est pas de causalité, mais il y a une sorte de symbolisme où ce qui est vécu dans le corps dit quelque chose de ce qui est vécu dans l'âme et réciproquement, parce que, encore une fois, l'homme est un. L'homme n'est pas divisé entre le corps et l'âme, mais il est une unité du corps et de l'âme. Et tout cela est décliné pendant les différentes strophes, par exemple, mes péchés me submergent, et puis tout de suite après, mes plaies sont puanteur et pourriture. À nouveau, je suis à bout de force et la fièvre m'envahit jusqu'au moelle. Et puis dans cette réduction de l'homme un petit peu ou plutôt dans cette perte des forces de l'homme, eh bien nous avons l'apparition au verset 9 puis au verset 11 du cœur. Les forces l'abandonnent, mais le cœur gronde et rugit. Mais le désir de l'homme est devant Dieu. Mon désir est devant toi. Rien de ma plainte ne t'échappe. C'est comme si, finalement, tout ce qui est autour du psalmiste, et même son corps, tout part en poussière, tout se dissout, tout est abandonné. Et puis, le cœur, voilà que le cœur, eh bien, il est toujours là. Et que le cœur me bat, même si ma force m'abandonne, au verset 11. Et puis non seulement ma force m'abandonne, mais c'est même tous mes proches, mes amis qui se tiennent à distance. Donc on voit vraiment cette solitude, l'homme qui descend dans sa solitude la plus intime, dans ce cœur, et où il trouve refuge en quelque sorte, ce qui l'empêche d'être atteint, comme il le dit au verset 14, « Moi, comme un sourd, je n'entends rien, je n'écoute pas les paroles maléfiques, parce que non seulement les amis se tiennent à distance, mais les ennemis sont là, derrière, à me talonner. Et leur méchanceté, elle s'exprime surtout dans des paroles. Ils prononcent des paroles maléfiques. On avait déjà vu ça lorsque les impies entourent le juste de leur sarcasme, de leur mépris, de leur moquerie. Eh bien, voilà que là, cet homme, il n'est certes pas juste, il se reconnaît pécheur, et pourtant, et donc tous sont autour de lui, tous vraiment veulent précipiter sa chute, mais lui, il se réfugie dans son cœur, il n'entend rien, il n'ouvre pas la bouche pour se défendre, il est vraiment muré dans un silence, comme d'ailleurs nous le voyons dans le Christ, dans sa passion, qui ne répond rien à Hérode, par exemple, qui souhaite lui faire quelques miracles ou qui ne répondra rien au grand prêtre ou à Pilate. Je suis celui qui n'a pas de réplique à la bouche, je n'ouvre pas la bouche, mais, et c'est là qu'il y a ce renversement, au verset 16, c'est là où le psaume en quelque sorte se retourne, c'est toi que j'espère, mon Dieu, toi tu répondras. Voilà, donc l'homme est entré vraiment dans son cœur et il y trouve refuge contre vraiment toutes les atteintes de l'extérieur, de sa propre faiblesse physique, mais voilà, il est toujours dans ce cœur, même pécheur, eh bien, il peut espérer dans le Seigneur, tu répondras, qu'il ne triomphe pas ceux qui rient de moi quand je trébuche. Il y a là quelque chose d'extrêmement fort, c'est que, en fait, l'ami de Dieu, eh bien, il peut trébucher, il peut pécher, mais même s'il pêche, eh bien, il ne désespère pas. C'est en toi que j'espère, Seigneur. Je suis près de tomber. Ça serait quoi tomber pour le psalmiste? Ça serait perdre l'espérance en l'amour inépuisable du Seigneur. Et c'est ce à quoi ses ennemis veulent l'acculer, que tu es un horrible pécheur, tu n'as plus accès à Dieu et tu vas mourir et tu vas être perdu, tu vas être oublié de Dieu. Eh bien non. Je suis près de tomber, certes, dit le psalmiste au verset
18, « Et ma douleur est toujours devant moi, mais, et c'est le verset 19 qui est un peu la résolution de ce psaume, j'avoue mon péché. » Voilà, il y a cette mise au dehors, cette reconnaissance par la parole, comme nous le vivons dans le sacrement de réconciliation d'ailleurs, et ce n'est pas par hasard qu'il faille dire son péché, pour le mettre en dehors de soi, pour en même temps faire la vérité. J'avoue mon péché, je m'effraie de ma faute. Voilà. Donc c'est la première fois dans le psautier que le psalmiste, tout en se reconnaissant pécheur, eh bien, demeure devant Dieu et par cet aveu, finalement, demeure dans l'espérance, ne chute pas. Parce que la chute, voyez-vous, ce n'est pas seulement le péché, mais c'est de désespérer de l'amour de Dieu. Et ça, le péché peut nous y conduire si nous tombons dans une culpabilité malsaine et si nous y demeurons. Lorsque le Seigneur nous pousse à avouer notre péché, ce n'est pas pour nous maintenir dans la culpabilité, c'est pour nous délivrer de ce poids si pesant qui nous fait perdre toute force et qui nous fait perdre l'assurance. Voilà, je crois, un beau psaume que nous pouvons utiliser lorsque nous allons nous préparer au sacrement de réconciliation. Voilà, de pouvoir entrer dans cette vérité de l'homme qui n'a pas peur. D'ailleurs, Jésus le redira, Saint Jean aussi, dans sa première épître, n'ayons pas peur de faire la vérité. Celui qui dit son péché, eh bien, il est dans la lumière de Dieu. C'est celui qui ne reconnaît pas son péché, qui demeure dans les ténèbres, finalement, qui empêche la lumière de Dieu de le rejoindre. Voilà, nous allons donc pouvoir entrer dans la prière. Alors bien sûr, encore une fois, nous n'avons pas l'exposition du Saint-Sacrement, nous ne sommes pas réunis, mais là où nous sommes, nous pouvons prier ce psaume et être en communion les uns avec les autres. Je vous souhaite une bonne soirée.